La ville de Mbandaka a vibré ce mercredi 1er mai 2024 autour du rythme d'une conférence débat autour du programme de développement local PDL des 145 territoires. Organisé par le candidat sénateur Luc Aluma Mwakobila, acteur sociopolitique, scientifique des renom et président du parti politique Intérêt du peuple. Cette activité scientifique a réuni un cartel d'étudiants scientifiques, acteurs de la société civile, experts et acteurs politiques de la province de l'Équateur pour réfléchir autour du thème le développement de la province de l'Équateur avec le PDL des 145 territoires. Dans son exposé, M. Aluma a profondément analysé ces projets en étalant les faiblesses liées au manque d'études de faisabilité qui a conduit à l'uniformisation des besoins des communautés. C'est bien de dire ça, mais il faut que les gens vivent. Parce qu'il faut vivre réellement. Alors, si le budget comme il a 20 milliards, bon, 2 milliards, et ça reprend la fonds où il va verser la carte à fonds souverain. Ça va aider les gens parce que ce pays, c'est aussi pour eux. Mais bon, il y a le budget et il pour soutenir la institution où ils ont ça. Non, ce n'est pas juste. Et puis, quand nous avons dit, non, ils sont intérieur, d'être soumis pour imposer en gros. Ça, c'est comment comprendre en gros. Mais si non, ça va le conférencier a proposé de refaire ces projets en commençant par l'étude de faisabilité et à la longue la création d'un fonds souverain financé par la FPI. L'optimisation elle-même. L'optimisation elle-même, qu'est-ce que nous disons par là? Au terme du programme, on arrive à favoriser la présence institutionnelle, c'est ce que je venais de dire, en milieu rural, en lien et place des actions sporadiques. Pour actions, on a la peine de nous avoir actions sporadiques. Alors nous devons favoriser plutôt une présence institutionnelle dans le milieu rural. Une présence institutionnelle. Il sent que l'État s'allie, papa. Hein? Il sent que non, l'État y est. Mais l'État y est. Vous sentez effectivement, on a que oui, action, l'État là. Sont suivis de différentes interventions des participants qui ont contribué à la thématique du jour. L'argent, parce que les études ne peuvent pas coûter 10% du budget total de l'exécution d'un programme. Donc tout ça dans votre ouvrage, il fallait faire réagir par rapport à ça. Oui, mais si Besséco paye 15% pour l'exécution, je pense que c'est mieux. Adressé au président de la République et là il soulève aussi ces faiblesses-là dans le PDL 145 territoires. Il y a déjà le problème de la gouvernance qui revient à chaque instant. Lorsqu'il y a opacité, lorsqu'il y a cette hypertrophie dans la gouvernance, c'est déjà parce que nous sommes motivés dès le départ à considérer ça comme le programme comme une source d'argent. Lorsque ceux qui sont censés exécuter considèrent déjà dès le départ que c'est ici l'occasion pour nous de se faire des sous, et déjà il y aura hypertrophie. Programme. Est-ce des ressources propres ou ce sont des dettes ou c'est un financement qui viendrait de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire? Parce que si ce sont des ressources propres, oui, je suis d'accord avec vous pour la création d'un fonds souverain. Parce qu'il apparaîtrait il va apparaître dans le budget national. Ici, nous sommes dans une salle climatisée avec des vestes, mais nous parlons au nom de la population qui est par exemple à Bumba, vous avez parlé de Boulomba ici. Est-ce que cette population, est-ce qu'on met l'homme au centre de tout ce que nous disons ici? Quand je vois l'intérieur, je prends les grands Équateurs, déjà l'accès est très difficile et la communication même n'existe pas. Ça, je peux le dire parce que j'ai eu la chance de parcourir un peu tous ces coins-là. J'ai été presque partout. La communication, vous vous retrouvez dans la forêt sans contact. Donc vous êtes perdu. Vous arrivez dans certains villages, on vous voit comme si vous venez de tomber du ciel. Ils ne connaissent que le chef du village et l'administrateur du territoire.
ils ne connaissent même pas le gouverneur. Ça, je vous dis vrai. Ni même le président. Alors, il n'y a pas de souci, c'est dans votre programme, ça concerne la population. Et c'est vous, les représentants de cette population, vous devez avoir un œil regardant sur ce qui se passe. C'est ça, c'est que vous avez vraiment décelé les problèmes. Il y a cet abandon institutionnel au niveau de nos entités. Et je crois que si on voulait revenir sur ça, et puis commencer par l'étude de faisabilité, on associe à la population pour que la population puisse exprimer les besoins, parce que nous avons des besoins prioritaires, nous avons des urgences qui sont là. Vous avez donné un exemple ici. On manque les routes pour faire passer les matériaux de construction, mais comment on va aller construire là-bas pendant qu'on devrait commencer par résoudre les problèmes des routes? Tenue dans la salle de conférence de l'INPP Équateur, celle-ci a été rehaussée par la présence du président de la société civile, M. Fabien Mungunza, et du jeune candidat gouverneur de l'Équateur, M. Joseph Bayoko Lokondo.